Je vais pas revenir sur les ballons portés parce que ça m'a gonflé pendant les demi-finales. On va parler. Stop, JB, on a compris les ballons portés. On profite parce qu'on a quand même 2 superbes effectifs derrière. Il veut pas me laisser seul. Derrière ce vendredi au Stade Vélodrome. On peut se faire la meilleure ligne de 3 quarts entre les deux, peut-être. On part du 9 au 15. Il y a 2 bonnes lignes de 3 quarts. On pioche des joueurs de l'UBB, des joueurs du Stade Toulousain et on se fait notre petite Dream Team. JB, à la mêlée, c'est peut-être pas là que c'est le plus difficile de choisir. Tu prendrais qui? C'est pas idiot déjà ce que tu dis, ce que tu proposes Merci. de parler de la ligne de 3 quarts, parce que je pense qu'en phase finale, contrairement à ce qui se passe l'hiver sur les terrains gras, il est important effectivement de dominer devant, mais le plus important, et c'est ce qui fait gagner en général les finales, ça se passe derrière. En 9, tu as Dupont et Lucu, donc les numéros 1 et 2 en équipe de France. Donc automatiquement, tu mets Dupont, hiérarchiquement, tu suis le staff là, ça me paraît logique. À l'ouverture, en l'absence de Jalibert, Ntamak, pour moi, il n'y a pas photo, c'est le plus doué, il est élastique, il est souple, il a... Tu précises en l'absence de Jalibert, n'est-ce pas? En l'absence de Jalibert. S'il avait été là, tu aurais eu un doute entre les deux ou pour toi, il n'y a quand même pas match? Je prends Ntamak, mais Jalibert, je le garde en réserve de la République, je le fais rentrer à la 60e. Oui, un bon joker. Et maintenant, place aux ailiers. Là, il y a du beau monde. JB, qui est-ce que tu choisirais? Penaud, bien sûr. Et puis après, il y a Kinghorn, il y a Lebel et il y a Bielbarré. Bielbarré, franchement, me satisfait, me plaît de plus en plus. Dans son registre bien placé, les chandelles que je prends de volée, le ballon qui tombe jamais, l'anticipation sur ça le rappelle quelques mauvais souvenirs France-Afrique du Sud, mais ça décrit peut-être une progression chez lui. Sur la demi-finale, franchement, bon, c'est vrai que second et surtout Cocotte, on fait n'importe quoi au pied, n'importe quoi. Et verdict, je mets Bielbarré et Penaud, et Lebel, bien sûr, à la 60e, comme l'autre, comme Jalibert. On s'offre un banc avec beaucoup de place. Il y aura 6 3 quarts et 2 avant dans mon équipe. Au centre, Aki, dans le genre... je défouraille dans l'axe, je perds pas un ballon, je gagne quelques mètres avec 2-3 mecs sur le porte-bagages. Ça fait 5 ans qu'il est crucial dans ce grand Stade Toulousain. Il me paraît indispensable. Alors à côté, t'as Moefana qui est avec ses grosses cuisses, ses gros mollets, qui est monstrueux. De Porter, franchement, qui me plaît bien. Dans le groupe, moi je mettrais De Porter. De Porter, franchement, il a envie. Et là, on arrive à l'arrière. Il rigole, même. Pendant les matchs, je le sens bien. Les autres sont pas mauvais non plus, Choco Barès, non, même et Coste. Moefana, voilà, et Coste qui est l'avenir et qui de toute façon évoluera au plus haut niveau bientôt. On reverra. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a du jus. Il a un putain de punch. C'est bien tentant d'avoir un mec qui a du jus, qui a du punch et qui plaque aux chevilles, non pas aux sourcils. On arrive au poste d'arrière. Là, je pense qu'il va peut-être pas y avoir de débat connaissant ton appétence pour un certain Thomas Ramos. Non, mais j'aime bien les deux. En fait, les 3 arrières les plus rapides du top 14, je parle sur la longueur de course. Je ne parle pas sur les 20 premiers mètres. Pas le démarrage. Moi, oui. ce qui m'a toujours intéressé, c'est la longueur de course. Et j'étais bien placé puisque j'ai souvent joué avec Serge Blanco qui avait une putain de longueur de course. C'est Jaminet, c'est Buros et c'est Barré. Et c'est vrai que Buros, il a des cannes qu'il n'a pas encore utilisées. Il revient de blessure. On l'a vu en demi-finale. Il a fait son match, mais je pense qu'il est encore en deçà de son potentiel. Bureau, ça a des cannes énormes. Mais ce que j'aime chez Ramos, c'est qu'il a la rigueur. C'est un pourcentage énorme dans les buts, dans les chandelles, dans la rigueur, toi, parce que les entraîneurs adorent la rigueur. Mais ils aiment également la créativité. Et j'ai envie de dire à propos de Ramos que... Il a les deux. Comme a dit Aristote d'ailleurs, il n'y a pas de génie sans un grain de folie. Et je pense que Ramos, malgré son physique de sérieux, de directeur de banque, de gendre idéal, avec sa petite moustache et tout, je pense qu'il a la folie à l'intérieur. Et ça me plaît de temps en temps. Voilà. Donc je mets Ramos. Il a échappé au 15 de départ contre le Leinster en finale. Mais depuis, je m'aperçois quand même que le Scottish est bousculé à l'aile. Poussé vers moi, je prendrais bien Kinghorn. Oui, mais une petite différence entre nos deux sélections. Mais tu as le droit, parce que Kinghorn, il fait d'abord 1,95 sur les chandelles, il est monstrueux, mais Kinghorn peut jouer à l'aile. Alors que Ramos, je ne le vois pas. On voit un peu moins dans ce rôle-là. Voilà, c'est mon avis. Mais il y a quand même pour résumer la situation, il y a quand même 2 lignes de 3 quarts monstrueuses.